J'aimerais que tu les fasses de tout ton cœur.
Seigneur, sois loué. Adonai, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Alléluia. Yes. Éternel Dieu de grâce. Dieu de toute bonté. Nous bénissons infiniment. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. L'éternel, personne d'entre nous ce matin avait la confirmation qu'il s'est encore en vie. Si nous sommes en vie, Seigneur, c'est juste par ta bonté. C'est par ta grâce, Seigneur, nous pouvons être considérés comme des êtres vivants. Alors que la gloire te soit rendue, Père. Que l'honneur te revienne, ô Dieu. Père éternel, ce n'est pas sur base de notre bonté. Ce n'est pas sur base de nos études faites, Seigneur. Que nous sommes encore en vie ce matin. Mais c'est par ton amour, ô Dieu. Merci toi, ô Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. Merci Dieu de grâce. Sois loué. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 22. Jusqu'au verset 35. Je disais Marc 5, le verset 22. Et nous lisons au nom de Jésus. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Il ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette intense prière. Ma fille est à l'extrémité. Alors viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or là, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Malheureusement, elle n'avait pas trouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Et entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Et il se tourna au milieu de la foule en disant, qui m'a touché? Ou qui a touché mes vêtements? Et c'est
courir. Tu vois la foule qui te presse. Et tu dis qu'il m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vient se jeter aux pieds de Jésus. Et il écrit toute la vérité. Mais Jésus lui répondit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Parole du Seigneur. Écoutez ce que le verset 35 dit. Après la guérison de cette femme, la Bible continue en disant, quand il parlait encore, là c'est Jésus qui est en train de parler. Quand il parlait encore, survint des gens chez le chef des synagogues, les gens qui lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importunes-tu davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, les paroles de ces gens, mais lui il dit au chef des synagogues, ne crains pas, crois seulement. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un thème que nous avons intitulé les deux grandes leçons sur la guérison de la femme à la perte des sangs. Deux grandes leçons sur la guérison de la femme à la perte des sangs. La Bible parle de cette histoire. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Pendant qu'il l'enseignait, survint en général un maître de synagogue qui s'appelait Jairus. Il vient auprès de Jésus. Il se jeta à ses pieds. Et il demanda à Jésus de venir dans sa maison et de guérir sa fille qui était mourante. Pendant que Jairus était auprès de Jésus, la Bible déclare que sa fille souffrait. Et lorsque Jairus a parlé à Jésus, la Bible déclare que Jésus a arrêté ce qu'il avait à faire et il a accepté d'aller avec Jairus. Alors, chemin faisant, arrivé quelque part, lorsque Jésus partait, il partait dans la direction de la maison de Jairus. Il n'était pas encore arrivé. Il avait dit que la foule le pressait. Si la foule pressait Jésus, c'est parce qu'il savait très bien que là où il y a Jésus, il y a un miracle. Là où il y a Jésus, il y a un changement. Peut-être la foule se disait, pour accompagner Jésus, pour admirer encore un autre miracle venant de lui. Et ces gens suivaient Jésus pour ça. Mais il y avait une chose qui se passe ce jour-là. La Bible nous parle de la présence d'une femme. On dit la femme à la perte des sangs. Mais cette femme avait
depuis 12 ans. Elle a vu tout le médecin possible. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme moyen. Mais elle n'avait pas trouvé la guérison. Et ces jours-là, elle a entendu parler de Jésus. La première leçon sur la guérison de la femme à perte de sang, c'est la foi audacieuse. Mais cette femme a démontré une foi audacieuse. C'est quoi une foi audacieuse? C'est une foi qui te permet de briser la barrière qui t'impose. C'est une foi qui te permet à violenter ton miracle. C'est une foi qui te permet à changer le programme de Dieu. Une foi audacieuse, c'est une foi qui te permet d'arrêter la marche de Jésus. Une foi audacieuse, c'est une foi qui te fait introduire dans ta destinée. Mais la Bible dit que Jésus partait chez Jairus. Jésus n'allait pas chez cette femme. Mais cette femme a précipité sa guérison. Elle pouvait se dire que non, cette personne est en train seulement de passer. Que je puisse attendre. Lorsqu'il va retourner, je peux aussi imposer mon cas. Je peux aussi lui présenter mon cas. Mais la foi audacieuse n'a pas besoin de protocole. Si le protocole exige l'audience avant de rencontrer le maître, la foi audacieuse brise le protocole. Donc quelqu'un ne m'a pas bien saisi. Quand tu as une foi audacieuse, cette foi te permettra de briser le protocole. Le miracle qui était pour l'autre, ça peut devenir aussi ton miracle. Parce que j'avais besoin de la guérison de sa vie. Jairus ne pensait pas que cette femme viendra interrompre la marche de Jésus. Les seules personnes qui ont la capacité d'arrêter la marche de Jésus ce matin, c'est une personne qui est venue à la maison de Dieu avec une foi audacieuse. Je vais encore te dire une chose. Si tu es venu ce matin avec une foi audacieuse, tu es capable de prendre le miracle devant celui qui a voté de toi. Si seulement toi tu viens avec une foi audacieuse, si Dieu avait permis de faire un miracle chez ton voisin, c'est ta foi audacieuse, Dieu va commencer par traiter ton cas. La première leçon, c'est une foi audacieuse. La foi audacieuse ne nous permet pas de rester dans notre zone du confort. Celui qui a une foi audacieuse n'apprend pas à rester dans sa zone de confort. La Bible dit que cette femme souffrait. Elle s'approchait à son piment. Cela veut dire à chaque fois qu'elle s'approchait de Jésus, son cas s'empilait davantage. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle marchait, son cas devenait plus précaire. À chaque fois qu'elle faisait des mouvements pour essayer de s'approcher de Jésus, elle souffrait davantage. C'est lui qui a une foi audacieuse. N'a pas besoin que sa situation change pour rencontrer Jésus.
besoin d'aller comme ça pour être échangé. Cette femme n'avait pas besoin d'être bien pour aller auprès de Jésus. Ce qui nous manque aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ont besoin avant de venir à Dieu, ils doivent d'abord changer leur vie. Dieu a besoin de toi tel que tu es pour changer ta vie. Personne ne peut se changer lui-même si ce n'est que Dieu. Pourquoi cette femme a souffert depuis 12 ans? Il y avait le médecin. Il était tellement expérimenté. Pourquoi ces médecins n'ont pas pu guérir cette femme? Juste pour prouver. Il existe un Dieu qui guérit sur base de notre foi. Alléluia. Amen. Cette femme, la Bible précise, cette femme a fait un effort. Souvenez-vous qu'il y avait la foule. Et cette foule constituait une barrière. Pour empêcher à cette femme d'approcher Jésus. Bien, je vais encore te dire une chose. Même la sorcellerie de ta famille ne peut pas constituer une barrière pour t'empêcher de rencontrer Jésus. Tellement la foi audacieuse que tu as, que ces sorciers qui t'empêchent d'avancer n'arrivent pas à te détenir. Et cette foi te permettra d'avoir un vol sur la foule. Cette foi va produire en toi une force surnaturelle qui te permettra, malgré les mal que tu avances. Alléluia. J'aimerais que tu sois connecté avec moi. Si tu as cette foi, cela va te permettre d'atteindre ta destinée en touchant Christ. Et pendant ces temps, la foule bousculait Jésus. Pour presser Jésus. Et cette femme, elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher cette vêtement, je serai guéri. Elle s'est disait en elle-même, nous sommes les produits de tous ceux que nous disons. Nous sommes les produits de tout ce que nous disons. Si la Bible précise, cette femme a commencé par se dire en elle-même, cela veut dire que ce qui devait se passer dans sa vie dépendait de ce qui devait sortir de lui. S'il y avait la négativité dans sa vie, elle n'avait pas été guérie. Mais malgré son mal, elle est tombée, elle avait placé la positivité. Pourquoi il y a un conseil que je peux te donner, c'est bon. Peu importe ce que tu es en train de traverser, ne place jamais la négativité devant toi. Ne place jamais la négativité devant toi. Mais à un moment où on place la positivité, c'est lorsqu'on est face à la négativité. On ne peut pas parler de la positivité s'il n'y a pas la négativité. À la personne qui a besoin de la négativité dans sa vie, ne peut rien vivre dans sa vie. Tu es le produit de ce que tu te dis en toi-même. Tu es le produit de ce que tu te dis en toi-même. Tu n'es pas le produit de ce que les hommes te disent. Tu n'es pas le produit de ce que ton parent t'ont dit. Mais tu es le produit de ce que tu te dis en toi-même. En elle-même, je vais toucher seulement son vêtement et je serai guéri. Et vous devez savoir une chose, la foi ce n'est pas seulement le fait de penser.
Mais la foi se levait de transformer ses pensées en action. Donc bien même que la foi commence par la pensée. Mais pour montrer l'image de la foi, il faut faire de tes pensées des actions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. On n'arrive pas à reconnaître la foi seulement quand on parle. On arrive à reconnaître la foi lorsqu'il y a l'action qui précède. C'est ta pensée ne précède pas l'action. Tu ne peux pas vivre la réaction. Derrière chaque action se cache une réaction. Mais si cette femme n'avait pas posé l'action de toucher, elle n'allait pas avoir la réaction de la guérison de son mal. Elle fait seulement de toucher. Cette action qu'elle a posée a apporté une réaction qui était la guérison. Alléluia. Quand tu as la foi, ne limite pas seulement ta foi par les paroles, mais démontre ta foi par les actes. Cette femme a dit, et elle a fait, elle a parlé, et elle a agi. Commence par parler et précède tes paroles par les actions. Et c'est alors que tu verras un miracle dans ta vie. Je lis dans la Bible, la plupart des personnes que Dieu Jésus a guéries, est-ce que vous savez que leur guérison provenait d'eux-mêmes? Il y a des livres dans la Bible. Tu vas voir que Jésus était en train de dire, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. C'est le moment où Jésus a utilisé sa foi, c'était tellement auprès de mort. Mais ceux qui étaient vivants, Jésus laissait que leur foi s'exprime. La personne qui est morte ne peut plus démontrer sa foi. Mais la personne qui est vivante, la personne qui est vivante malgré la situation, a la capacité de manifester sa foi. La personne qui est vivante, malgré la maladie qui lui empêche de parler, quand bien même qu'il est vivant, je tiens compte de ça. Car la foi ne vient pas de la bouche, mais la foi vient du cœur. La Bible est en train de dire, Jésus dit à ses disciples, si tu crois à une chose, et tu ne doutes pas dans ton cœur, cette chose arrivera. Et c'est par là que j'ai compris, la foi ce n'est pas l'exercice de la bouche, mais la foi c'est l'exercice du cœur. Que tu vas donner. Voilà pourquoi la Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là que vient le souffle de tout. Et la Bible dit encore que les justes vivent par la foi. La vie d'un juste est caractérisée par sa foi. Un juste qui n'a pas la foi n'a pas la vie. Est-ce que tu peux acclamer les Dieu commence par regarder ce qui sort de ton cœur avant de regarder ce qui sort de ta bouche. Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce que tu t'es en toi? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui viennent à l'église. Ils cherchent la manifestation des dieux dans leur vie. Ils cherchent le miracle. Ils cherchent les guérisons. Ils cherchent la bénédiction. Ils cherchent l'élévation. Tout ce que
Mais ce matin, je venais te dire une vérité. Pourquoi tu ne reçois toujours pas tout ce que Dieu t'entend de dire? C'est parce que ce que ta bouche dit n'est pas conforme avec ce que ton cœur dit. On parle avec la bouche, mais on ne parle pas avec le cœur. Mais la Bible dit que Dieu écoute même les soupirs qui sortent de nos cœurs. Même lorsque la bouche ne parle pas, Dieu écoute. Si pour un homme avant d'écouter, il faut qu'un homme parle. Mais Jésus, ce n'est pas comme ça. Dieu, même si la bouche ne parle pas, je disais que Jésus, même si la bouche ne parle pas, parce qu'ils sont de la profondeur de nos cœurs. Avant de prier, ne pense pas que Dieu attend seulement que tu parles. Mais Dieu regarde d'abord la pensée de ton cœur avant que tu parles. Tu es malade. Il y a des gens dans ta famille qui souffrent. Ça fait longtemps que cette maladie ne change pas. Tu es venu à l'église. Tu as prié. Tu as cherché les serviteurs de Dieu. Mais il y a une vérité que tu dois savoir. Même quand vous venez chez nous pour qu'on puisse prier pour vous, Dieu écoute notre prière. Mais Dieu exauce ta foi. Je disais que Dieu écoute notre prière. Lorsque nous prions pour vous, nous vous présentons auprès de Dieu. Tu regardes ta fille, regarde ton fils qui souffre. Souviens-toi de lui. Dieu écoute ça. Mais la seule chose qui empêche d'agir, c'est parce que tu ne manifestes pas ta foi. Mais ma prière ne produira pas ta foi. Mais toi-même, tu as la capacité de produire ta foi. Quand les disciples sont venus auprès de Jésus, ils marchaient avec Jésus. J'avais dit Jésus avait faim. Jésus a vu un arbre de s'élever. Il a vu cet arbre. C'était le figuier, il arrive là-bas. Lorsqu'il est arrivé, il croyait trouver le fruit. À la place de trouver le fruit, il a trouvé que le fer. Et la Bible dit que Jésus prononça une parole de foi. Jamais les fruits vont naître de toi. Si vous savez la foi, tout ce que vous allez demander dans la prière, accompagné de la foi, il vous sera accordé. Tout ce que vous allez demander, Jésus n'a pas précisé la chose. Il a bien dit, tout ce que vous allez demander, mais si cela est accompagné avec la foi, cela vous sera accordé. Alors peut-être si cela n'est pas accompagné de la foi, il n'aura rien. Et Jésus leur dit encore que si vous avez une foi, comme ces graines de s'élever, il n'a pas dit que si je vous donne ma foi, si je produis en vous la foi, mais il laisse leur responsabilité. Si vous avez la foi, même dans une petite foi, vous pouvez faire des grandes choses. Je vais encore te dire une chose. Comment être un homme de peu de foi que d'être un homme qui n'a pas de foi.
les hommes ordinaires. Lorsque Pierre a regardé, avec les yeux de la foi, je comprends une chose. Il avait regardé avec un yeux de peu de foi. Voilà pourquoi il avait commencé par douter. En disant que si c'est toi, c'est déjà une supposition sur le fait de douter. Alors que ceux qui chassent les doutes, c'est la foi, et ceux qui chassent la foi, c'est les doutes. Il a dit, je vais aussi marcher. Jésus dit, viens. Ce jour-là, Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. L'homme qui avait peu de foi, il a pu mettre ses pas sur les eaux. Il était égal à Jésus. Mais comme l'homme ne peut rien faire sans Jésus, il avait toujours coulé. La main de Dieu. Pierre coulait. Pierre encore s'est levé, il a mis ses deux pieds sur les eaux. Comment Jésus et Pierre sont retrouvés là-bas? Ils sont retournés en nageant. Est-ce que Bazomaki n'a pas nagé? Tant pis, mais avec Jésus. Et c'est ça la foi audacieuse. La foi audacieuse te permet de regarder la situation de ta famille. Et dire que malgré cette situation, je peux d'abord avancer. La foi audacieuse, c'est une foi qui te permet de marcher sans savoir où tu vas. Te permet de connaître même si tu ne connais pas. La Bible nous parle d'Abraham. Notre père Abraham n'était pas un prieur, mais c'était un homme de la foi. Dieu est apparu à Abraham. Il sort de ta maison. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père et de ta mère. Et va là où je te montrerai. Mais donc les hommes ordinaires, quand on a besoin d'aller quelque part, on a savoir là où on va. Mais quand tu es un homme extraordinaire, tu n'as pas besoin avant d'aller les savoir là où tu vas. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. On espère aller au ciel. On ne connaît pas quelle route qu'on doit prendre pour aller. Le seul chemin qu'on nous montre, c'est Christ. Si tu dis ça à un païen, qui n'a pas la foi, on va te dire, montre-moi d'abord Christ pour que je puisse suivre. Donc il ne sait pas. Quelqu'un n'a pas besoin de voir pour aller, mais il a besoin d'aller pour voir. Lorsque ta foi ne t'a pas rendu encore fou, ce n'est pas encore une foi. C'est la foi rend toujours fou. Je disais que la foi rend fou. Regardez bien quand une foi est fou. Leur terminaison c'est U. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être fou. Mais si tu es fou, tu as la foi. Parce que ce jour-là, le père Abraham, il se lève le matin, et dit à son père et sa mère, je ne sais même pas s'ils étaient là. Il prend ses affaires, et il sort. On lui pose la question, Papa, on voyager? On vient voyager.
éviter. Mais quand on va te regarder, est-ce qu'on peut voyager sans savoir là où on va? Est-ce qu'on peut même tu peux même mentir. Tu pars à Bandundu. Et tu dis que je vais à Paris. Mais on peut croire. Mais la foi n'existe pas les mensonges. La foi existe la vérité et la réalité. Abraham a dit, je voyage. Je dormais. Et Dieu m'est apparu. Il m'a dit, pas là où je te montrais. Quand on a une foi audacieuse, on ne pose pas de questions. La foi n'a pas besoin de questions. La foi a besoin d'accepter. La foi n'a pas besoin de se poser mille et une questions. Quand la foi tu fais confiance à Dieu. Et tu vas savoir que s'il y a un Dieu qui a créé le chemin pour les enfants d'Israël. Dans un Dieu où il n'y avait pas de chemin. C'est que c'est Dieu, c'est là où il amène ses enfants. Il y avait la porte qui avait sorti. Pourquoi j'avais dit au début que la foi sans action, ce n'est pas la foi. Oui, la foi, c'est le fait d'écouter. La foi, c'est le fait d'écouter. Quand tu me dis que la foi vient de ce qu'on a dit. Lorsque tu commences par écouter, et puis on doit agir. La personne qui écoute sans agir n'a pas écouté. Pour l'action que je t'ai écoutée, il devait sortir. Et quand vous sortez avec Dieu, il fait le premier pas. Il ouvre une porte. Quand il fait le deuxième pas, il ouvre encore une porte. Quand il fait le troisième pas, il ouvre encore une porte. Et il va te retrouver que tu es arrivé. L'homme ne savait pas. Quand on l'appelait comme ça, c'était pour rendre son nom grand. Quand Dieu veut rendre ton nom grand, il crée le mystère sur ton chemin. Vous savez pourquoi il crée le mystère sur ton chemin? Les diables cherchent à te suivre. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas voir. Pour rendre les noms d'Abraham grand, Dieu devait cacher le chemin qui le prend. Voilà pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, n'abandonne jamais ta foi car il y a un chemin que Dieu a tracé. Ta foi, il y a un chemin. Là où il t'attend, il n'y a qu'un travail. Tu sais pourquoi Jésus garde jusqu'aujourd'hui? C'est parce que là où il nous a demandé d'aller, on n'est pas encore arrivé. Il avait dit allez partout faire des études des nations des disciples. Et donc on va finir. Les chefs de les païens ne croient pas. Et ils ne doivent pas croire aussi parce que ce n'est pas pour eux. Nous les enfants de Dieu, nous croyons à ça. Écoute ce que Jésus a dit un jour. Heureux les cieux, ou soit heureux ces hommes qui croient qu'ils sont pourtant voir. Ils sont préférables que ceux qui ont vu et qui ont cru. Quand tu cherches à voir pour voir, ce n'est plus la foi. Mais quand tu crois pour voir, c'est ça la foi. Mais cette femme a touché Jésus. Voilà pourquoi j'avais dit que quand tu as une foi audacieuse, c'est la chance de ta vision de voir. Cette femme n'a pas touché les vêtements physiques de Jésus. Mais cette femme n'a pas touché les vêtements spirituels de Jésus.
Car la Bible dit que notre Dieu n'est pas revêtu des habits que nous nous portons. Mais notre Dieu est revêtu de la gloire. Quand tu touches la gloire de Dieu, c'est la personne qui trouve la grâce auprès de Dieu. Un jour, Dieu dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux. Quand tu as trouvé grâce à mes yeux, je te ferai voir aussi ma grâce dans ma gloire. Et cette femme, par les yeux de la foi, elle n'a pas regardé un vêtement physique. Elle a regardé la gloire qui s'est cachée dans ce vêtement. Elle a produit la guérison dans sa vie. À l'église, même si tu as tes doutes, j'aimerais te demander une chose. Laisse tes doutes devant la porte et entre son doute. À chaque fois que tu viens à l'église, tu as laissé les enfants qui n'ont pas mangé. Ton mari ne travaille plus. Il y a des enfants qui sont malades. Il y a des situations qui ne changent pas. Tu avais produit des doutes en toi. Est-ce que Dieu existe réellement? Si Dieu existait, mais je n'allais pas traverser tout ça. J'ai prié, mais rien ne change dans ma vie. Mais je vais quand même à l'église. Il va faire. Un enfant de Dieu n'a pas ce langage. Parce que moi, Nzambe, elle assure dans ma case, il n'y a pas de bataille. Comprenez pourquoi la Bible dit? Laissez les petits enfants venir maman. Parce que les petits enfants, pour aller en tout. Ceux qui vont dire à Élisée, papa n'a dit soit pour papa n'a pas traîné à avion. Après, au monde ici, quand papa soit pour mais en lui, son père est capable de tout faire. Même si les choses ne vont pas, la présence de Dieu produit le miracle. Et le miracle crée le spectacle. Et le jour-là, cette femme avait su ça. La présence de Jésus créera un miracle et ce miracle va produire le spectacle. Le miracle, c'est qu'il tombe dans les pouvoirs tous les jours. Le spectacle, c'est ce qui étonne les gens. Une femme qui a souffert depuis 12 ans. Il n'y avait rien. On a payé la femme à la perte des sangs. J'ai aimé ce que Dieu a dit à Abraham. Il n'a pas dit j'ai rentré ton compte grand. J'ai rentré des entreprises grandes. Mais il a dit j'ai rentré ton nom grand. Le poste peut changer. Les entreprises peuvent tomber en faillite. Mais lorsque tu gardes un nom, tu gardes un nom. Il sera chômeur. Son nom finira par être grand. S'il n'a pas acheté le français, mais son nom reste grand. Même Jésus a fait cela pour la femme à la perte des sangs. Il a payé la femme à la perte des sangs. Avec les noms comptables de Mela. Aujourd'hui, Dieu est humilié à cause de ces noms. Mais demain, on parlera de ces noms, mais d'une autre façon. La femme à la perte des sangs. Aujourd'hui on prêche. On parle qu'il y avait une femme à la perte des sangs. Avec un nom qu'on lui avait donné à cause de sa situation. Et sache une chose.
Regarde seulement la foi. Un jour, cette foi transformera ta vie. Cette femme a été transformée par la foi de Jésus. Parce que c'est une personne qui devait être orgueilleuse. Pour dire que bon, sinon c'est moi qui t'ai guéri. Non, Jésus le plus humble du monde. Ce n'est pas ma foi qui t'a guéri. Ce n'est pas moi qui t'a guéri. Et vous pensez que dans la vie de cette femme, elle va manquer de quelque chose. Si avec sa foi elle a obtenu la guérison qu'elle a souffert pendant 10 ans. C'est qu'avec cette même foi, elle peut tout avoir. Mais il y a un homme qui nous fortifie. Et cet homme donne tout avec lui. J'ai pris tout. Parce que lui qui me fortifie. C'est-à-dire que quand on parle de personne qui fortifie, ça veut dire que c'est une personne qui donne la force. Et quand on veut donner la force, c'est qu'il y avait une personne qui est devenue faible. Et tout ce que tu traverses, je sais que ça te rend faible. Mais que tes yeux soient braqués sur Jésus. Tu vas changer ta vie. Et ce jour-là, lorsque la femme a touché, elle était guérie. Jésus a posé la question. Qui m'a touché? Les disciples n'ont pas compris la question de Jésus. Jésus n'avait pas demandé qui m'a bousculé, il avait dit qui m'a touché. Il y avait une différence ce jour-là. La foule bousculait Jésus. Et la femme touchait Jésus. Il y a une différence entre bousculer et toucher. On n'a pas d'objectif. Mais lorsqu'on touche, on est objectif. Voilà pourquoi Jésus a demandé ça. Et je pense que les personnes qui entouraient Jésus, parmi cette foule, il y avait aussi les malades. La seule malade, c'était seulement cette femme. Mais tout est question de la façon dont nous touchons Jésus. On est tous ensemble ici. Il y a un groupe de gens qui bousculent Jésus. Et parmi eux, il y a aussi ceux qui sont venus pour toucher Jésus. Ceux qui viennent pour bousculer Jésus. C'est ce jour quand ils viennent à la maison de Dieu. Ils commencent à prier. Il dit à Dieu, tu as fait un boulot de là. Moi, tu ne fais pas. Non, ça c'est bousculer Jésus. On est en train de mettre la pression à Jésus. Mais cette femme n'a pas mis la pression à Jésus. Elle a juste besoin de toucher. Ça marche ou pas? Que je touche. Je ne suis pas comme ces gens. Je souffre depuis 12 ans. La maladie a commencé hier. Alléluia. Tout dépend de la façon dont nous touchons. Nous pouvons tous être dans la présence de Dieu et ne pas bénéficier de la présence de Dieu. Les seules personnes qui bénéficient de la présence de Dieu dans la présence de Dieu, c'est ceux qui viennent avec une foi. Et la deuxième leçon, c'était l'attachement et l'attouchement. Cette femme s'est attachée à Jésus et elle a touché Jésus. Donc, malgré ta situation, dans ton idée, dans ma vie, je serai toujours attaché à Dieu. Et ça, c'est l'histoire de Jairus qui m'a touché. Jairus, lorsqu'il a vu que la femme à la perte de sang est guérie, le Messie c'était nous. On allait commencer à dire à Jésus, laisse cette femme. Allons-y vite, ma fille va mourir.
tu es un enfant de Dieu qui a la foi, sache qu'il y aura un moment où Dieu nous met entre parenthèses. Il arrive le moment où Dieu nous met dans l'entre parenthèses. Et quand on te met dans l'entre parenthèses, ça veut dire on te sauve d'abord. Parce que ce jour-là, Jésus devait aller chez Jairus. Mais Jésus a abandonné Jairus. Mais ce que j'avais aimé aller chez Jairus, elle n'a pas quitté Jésus. Pour dire ma fille va mourir. Pour dire que quelqu'un d'autre. Moi je vais aller chercher ailleurs. Mais est-ce que tu sais que c'est un drame d'abandonner quelqu'un qui n'a pas besoin d'abandonner? C'est un drame de vouloir abandonner une personne qui n'est pas prête à t'abandonner. Il devait d'abord s'occuper de cette femme parce qu'il a vu une foi audacieux. Donc cette femme est guérie, on vient annoncer à Jairus que ta fille est morte. Pose-toi la question si tu étais à la place de Jairus. Tu es venu chercher Jésus pendant que l'enfant était malade. Et Jésus a revenu dans le lait de la manière pour que l'homme a cassé la capa dans le moulin. Quand on va mais Jairus a écouté ça. Et ces gens ne sont pas limités là. Ils commencent à lui donner un conseil. Ne crains rien. Ne n'importune plus ce monsieur. Vas-y, on va. Mais si tu écoutes les crains rien des hommes, tu ne vas pas écouter les crains rien de Jésus. Les ne crains rien des hommes. C'est pour aller dans l'enterrement. Mais les ne crains rien de Jésus. C'est pour amener la résurrection. Jairus devait avoir la foi. Mais les ne crains rien des hommes. Et les ne crains rien de Jésus. Jésus ne s'est pas intéressé à ces hommes. Il a laissé que ces hommes parlent. Il fait tourner vers Jairus. Ta fille est morte. Ne crains rien. Pourquoi c'est bon? Vous voyez, même si l'enfant était mort, Dieu exige toujours la foi. Pendant qu'il y a des situations difficiles, Dieu exige toujours la foi. Mais Jairus a écouté ce que Jésus lui avait dit. Il a compris qu'il est dans l'autre parenthèse. Pose-toi la question. Les conseils des hommes ne changera pas ta situation. Mais les conseils des cieux changera non ta situation mais ta vie. Il y avait une différence ces jours-là. Ces gens ont parlé. C'était aussi les proches de Jairus. N'importe plus le reste. Ta fille est morte. Mais vous savez, quand vous faites confiance à la parole de Dieu et la parole des hommes, Dieu ne te laissera jamais confondre. Lorsque Jésus est arrivé en fait dans la maison de Jairus, là-bas les gens avaient dit que ta fille est morte. Mais lorsque le médecin par excellence est arrivé en ces lieux, pourquoi vous faites le bruit alors que l'enfant dort? Il a la capacité de changer la nature de la chose. Dès que les hommes appellent leur mort, lui appelle ça le sommeil. Ça, on peut seulement la voir avec les yeux de la foi. Les médecins ont créé quelque chose. Les scientifiques ont créé le microscope. Cet appareil permet à voir ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu.
C'est-à-dire qu'il y a des microbes. Avec les yeux physiques, on ne peut pas voir. Tu as besoin des appareils pour voir clairement. Moi, je vais encore te dire ceci. Et la foi est un microscope spirituel. Et ne peut voir la différence de notre Seigneur. C'est pas parce que tu ne vois pas les microbes. Et les microbes ne sont pas là. Prends seulement cet appareil. Et tu vas comprendre la réalité. Et ce matin, je vais aussi te dire. Prends le microscope qui est la foi. Tu ne vas plus voir tes comme tu le vois. Tu vas voir ce qui se cache derrière chaque réalité. Je vais terminer par là. Il y a une différence entre la foi et faire semblant aussi. Parce que la plupart des gens qui viennent à l'église, nous faisons semblant d'avoir la foi. Mais en réalité, nous n'avons pas. Vous savez, quand il y a deux personnes qui sont malades, on est en train de souffrir ensemble. On est peut-être courbés. Le frère me dit, quand il marche dans les temps courbés, et les gens les regardent. Parfois les gens disent, on commence à se moquer de ça. Alors pour éviter les langages des hommes, il peut dire que malgré je mange, je peux me redresser. Pour parole, il fait semblant d'être guéri. Or que la foi ne fait pas semblant. Ensuite, moi aussi j'ai souffert. J'étais courbé. Et j'étais sûr par la foi de me redresser et dire que je veux bien. Lorsqu'on marche, lui il fait semblant. Mais moi je crois réellement. C'est ce qu'on appelle la foi. Les semblants cachent la réalité. Mais la foi change la réalité. Si toi tu penses que tu vas faire semblant, moi je ne fais pas semblant. Moi je crois que Dieu verra. Et il va faire. Alors ce matin, retiens ça. Il faut avoir la foi audacieuse. Et que cette foi audacieuse te pousse à t'attacher à Dieu. Et à ne jamais les relâcher dans ta vie. Peu importe ce que tu vas vivre, garde cette ensemble. Que Dieu est fidèle et il ne manquera pas avec terre du bien. Avant qu'on puisse prier, j'aimerais que tu m'accordes juste 2 minutes. Que te motiver encore sur la foi. Parce qu'il y a un récit qui m'a motivé. Qui a poussé ma foi. C'est l'histoire d'un éléphant et un chien. Cette maman chienne. Ah oui, maman ya bwana. Elle était tombée enceinte au même moment que la maman éléphant. Ah, zalaki na zemi na elekomoko na éléphant. Après 6 mois, la maman chienne a donné naissance à 12 petits chiots. Maman bambwa apesi botama na bambwa mike zomi libale. Mais l'éléphant n'avait pas toujours donné naissance. Kasi éléphant botenga ate. Après 6 mois encore, sima 6 mois, la maman chiot a donné encore naissance. Maman ya bambwa apesi lisusu botama. Il poussait encore les chiots. Ya bambwa mike ebele. Et l'éléphant n'avait pas toujours donné naissance. Kasi éléphant apesi kaka botama. Et la maman chienne posa la question à la maman éléphant. Pe maman mbwa atuni na éléphant. On était tombés enceintes au même moment. Kasi biso tozalaki na zemi na elekomoko. Mais moi j'ai enfanté déjà 2 fois. Kasi nga na boti bala mibale. Et j'ai donné naissance à plus de 12 enfants. Pe na pesi botama na bana tako zomi na mibale. Tu es vraiment sûr que tu es enceinte? Yo ndimisa
osali penza ozali na zemi. La maman éléphant lui a répondu ceci. Kasi mama éléphant lobi na ye. J'aimerais que tu saches une chose. Alinga ete oyo beloko moko. Ce qui est dans mes entrailles, Oyo ezali na kati ya libonganga. ce n'est pas un chien. Ezali mbwa te.